Allô tout le monde! Aujourd'hui, pour le maquillage, je me suis inspirée du printemps avec des couleurs pastel et en un teint super lumineux. Pour commencer, j'ai évidemment bien hydraté mon visage. C'est vraiment le secret pour une peau radieuse. Puis ensuite, j'ai appliqué une base illuminatrice partout sur mon visage. Pour tous ceux et celles qui veulent un peu plus de couvrance, appliquez votre fond de teint, il n'y a vraiment pas de souci, c'est très bien aussi. On va arriver au même résultat. Essayez juste d'appliquer un fond de teint le moins couvrant possible et de corriger les petites imperfections qu'on a moins avec un correcteur par après. J'applique aujourd'hui un fard bronzant liquide que je mélange avec une huile sèche pour le diluer un peu plus. Je veux pas que ce soit trop intense, je veux vraiment juste un petit hâle, quelque chose de léger. J'estompe très bien, je veux vraiment pas qu'on puisse voir où commence ou termine le fard. Ensuite, on passe au cache-cerne. Comme on veut quelque chose de très léger, j'ai fait avec un cache-cerne beaucoup plus fluide, beaucoup plus hydratant, avec moins de couvrance, mais juste assez pour camoufler un peu ma cerne. Ensuite, j'ai appliqué une base pour les ombres à paupières. Si vous en avez pas, c'est pas grave, utilisez votre cache-cerne, ça fait très bien aussi. Donc, ce qu'on veut dans un premier temps avec ça, c'est avoir une base collante, quelque chose sur quoi nos fards à paupières vont pouvoir adhérer et tenir plus longtemps. Puis dans un deuxième temps, ce qu'on veut, c'est éclaircir un peu, ce qui va faire en sorte que les fards vont ressortir davantage. Je voulais quelque chose de pastel, mais j'avais rien de pastel. Alors, j'ai pris une ombre à paupières mauve que j'ai mélangée avec un illuminateur en poudre. Donc, ça a éclairci la couleur énormément jusqu'à temps que ce soit vraiment pastel. Seulement placer mon fard où je voulais. Donc ça va me permettre aussi qu'il n'y ait pas de retombées sous mes yeux. Je ne vais pas avoir du fard partout sur mon visage. Une fois que c'est fait, ben là, je peux estomper avec ce qui me reste de produit sur le pinceau. Si vous voulez quelque chose de plus intense, vous pouvez placer votre fard à paupières légèrement au-dessus du creux de la paupière mobile. Ça va être beaucoup plus apparent. Si vous êtes comme moi et vous n'avez pas énormément de place sur votre paupière mobile, alors ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui va paraître un tant soit peu. Ensuite, j'ai fait un trait de eyeliner. Vous pourriez très bien prendre un noir conventionnel et ça ferait très bien. Ensuite, vous pouvez recourber vos cils, appliquer du mascara sur vos cils supérieurs et inférieurs. Et ensuite, j'ai appliqué un peu de poudre translucide ou poudre fixatrice de maquillage. Donc, pour vraiment bien fixer le correcteur et éviter qu'il ne continue à bouger. Maintenant, on va appliquer le blush. Aujourd'hui, je voulais quelque chose de différent. Alors, je me suis concentrée vraiment au pourtour de mon visage et j'ai remonté vers les tempes de mon front en passant sur mes sourcils. Comme c'est un peu particulier, l'important, c'est vraiment d'y aller peu à peu. Commencer avec une fine couche et appliquez-en à nouveau jusqu'à temps que ça soit à votre goût. Et j'ai appliqué un peu de ce même blush-là dessus du creux de mes paupières mobiles. Je trouvais que ça s'harmonisait super bien, que ça réchauffait le maquillage des yeux plutôt froid. Puis j'en ai aussi appliqué au ras des cils inférieurs. Ensuite, j'ai pris un crayon pour les yeux d'une couleur perle et j'ai appliqué ça sur la ligne d'eau. Je lui ai donné l'effet d'un œil plus ouvert, plus grand et en même temps, je trouvais que j'étais fatiguée cette journée-là et ça m'aidait à enlever cette petite rougeur que j'avais aux yeux. Ensuite, j'ai appliqué la touche finale pour les sourcils. Alors, j'ai passé un coup de brosse légèrement mouillé avec du savon. J'ai brossé mes sourcils vers le haut. Si vous n'aimez pas le style sourcil broussailleux, évitez de faire ça. Pour les lèvres, j'ai pris une couleur toute douce, un rose bonbon, que j'ai appliqué vraiment au centre de mes lèvres et j'ai tapoté avec mes doigts pour avoir quelque chose d'un peu plus doux. Si vous voulez, vous pouvez ensuite appliquer du gloss à votre goût. Appliquer un illuminateur. Moi, j'en ai pris un sous forme de crème que j'ai tapoté légèrement sur le dessus de ma main avant de l'appliquer sur mon visage. De cette façon-là, ça m'aide à éviter que le reste de mon maquillage bouge. C'est ce qui peut être un peu plus complexe avec les produits sous forme de crème. Avec ce qui restait sur mon doigt, j'ai passé par-dessus le dessus de mon nez et légèrement sur mon menton. J'espère que vous aimez. Je trouve que c'est tout en douceur, tout en subtilité, mais en même temps, ça fait un peu plus spécial. Passez une belle semaine. À la prochaine. Bye bye!